Mon père, ça a tout le temps été quelqu'un qui était là pour nous autres. Pour moi, mon frère, ses petits-enfants, pour ma mère, il a tout le temps été là. Il nous a tout le temps aidés, il nous a tout le temps encouragés, tout le temps la mentalité du gagnant. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Dans son travail de pompier, sauver des vies. Dans mon métier de policier, moi, j'en sauve. Je me suis dit, dans la maladie, on va s'organiser pour en sauver ensemble. Il n'a pas pu faire le combat. Moi, j'ai décidé de le faire à sa place. Puis je me suis dit, je vais tout donner là-dedans pour ramasser des fonds. Jonathan Bertium a perdu son père, Sylvain Bertium, en juillet dernier d'un cancer, le cholangiocarcinome. Un cancer rare puisque seulement 2000 personnes seraient atteintes au Canada et à peine 250 au Québec. Bien, le cholangiocarcinome ou le cancer des voies biliaires, c'est un cancer qui se développe dans les canaux biliaires. Le symptôme le plus commun, c'est la jaunisse. Comme tout cancer, l'apparition est très sournoise. Tout dépend du moment où le diagnostic est fait. Puis malheureusement, dans le cas du père de Jonathan, le cancer au moment du diagnostic était avancé et les choses sont allées très vite. Mais ça reste un cancer, donc présentation tardive, option de traitement limitée. Donc, le taux de mortalité est assez élevé. Sylvain Bertium était un pompier de 20 ans de carrière, originaire de Montérégie. Et son fils, non seulement pour lui rendre hommage, mais aussi pour aider le CHUM à trouver un traitement, se lance dans un défi à vélo et il ira parcourir 200 km ce 30 mai. Comment tu vas la commencer cette journée du 30 mai, là, tu sais? Pas trop fort. Pas trop fort parce qu'on veut se rendre jusqu'à la fin. Ouais. Donc, on s'est préparé en conséquence. J'imagine que ça va être bien émotif tant au départ qu'à l'arrivée. J'arrive sur place au parc Jeanne-Mance dès 6h30 le matin du samedi 30 mai. Pour arriver en Montérégie, vers quelle heure? Entre 14h30 et 15h30. Ça va dépendre des conditions, des arrêts, de ce qui peut se passer, qu'on n'a pas de contrôle. Comment ça va pour la collecte de fonds? Ça va bien. Oui, il faut continuer nos efforts de sensibilisation. Puis c'est pour ça que la levée de fonds, elle se poursuit même après le 200 km. En même temps, mais ça va permettre aux familles et aux patients d'avoir la chance d'avoir un premier traitement, la chance que mon père n'a pas eu. Qu'est-ce que tu penses que ton père te dirait de ce que tu fais? Mon père, avant, dans les dernières discussions que j'ai eues avec lui, il m'a répété sans cesse comment il était fier de moi. J'espère que toute cette aventure-là va m'apporter la résilience nécessaire puis va permettre en même temps d'avoir fait ce projet-là en son honneur, mais aussi pour aider du monde. Parce que c'est ce que mon père il voudrait, c'est ce qu'on aide les autres, c'est ce que je fais dans mon métier, c'est ce qu'il a fait lui toute sa vie. Je pense que c'est le plus beau cadeau que je pourrais lui faire. La levée de fonds s'intitule « Un pompier, un policier, un même combat pour une vie » et c'est ça le projet de Jonathan. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.